Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 24 mai 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif, elles ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors la volatilité toujours au plus haut, on retrouve un VIX à plus de 30. Ça a du mal à se calmer, on a toujours des pointes de volatilité depuis que le marché baisse. Depuis le 1er janvier, donc c'est compliqué à anticiper. On regarde sur les principaux marchés. Alors le Nikkei, pas grand chose à dire, il perd presque que 1%, toujours dans son canal baissier. Les marchés US qui sont en baisse, entre 2 et 3% la plupart. Le Dow qui perd 2%, le Nasdaq qui perd plus de 3%. Toujours bien orienté à la baisse et pas de support en vue à part le support des 11 000. Et le CAC 40, bah pareil, le CAC 40 il perd 1,6. Toujours dans un petit no man's land là entre les 6480 et les 6080. Donc 400 points de delta où le CAC tente d'évoluer. Et là on est en petite phase de congestion où il se passe pas grand chose. Un jour on gagne, on perd, mais sans réelle tendance importante. Donc ce sera quand on se rapprochera de ces niveaux pivots, des 6080 ou des 6480, qu'on pourra amorcer quelque chose de plus intéressant. Sinon là c'est pas de grands changements vu le pétrole. On l'a vu ces derniers jours, c'est pareil, toujours RAS entre 100 et 120 dollars. Même si on est plutôt dans le haut de la figure, là ça va être compliqué quand même d'aller chercher les 120 et de les tenir. Si on regarde les indicateurs, il n'y a pas grand chose, c'est assez neutre au niveau que ce soit MACD, RSI ou même les volumes, rien de probant. Et enfin on finit avec les matières précieuses, notamment l'or et l'argent, c'est le rebond qui est confirmé. On l'a vu ici sur l'or, après avoir cassé sa moyenne à 200, fait une petite mèche basse, on revient d'un dessus et on relance un petit peu l'argent qui est dans le même ton, mais qui est un peu plus en dégradation. On est allé chercher beaucoup plus bas sur l'argent et on est plus dans du rebond technique. C'est à suivre. Ce sera certainement moins important que l'or. Allez, on regarde les actions. Alors, on va. Burel. Burel, c'est pas terrible, ça fait que dégrader depuis plus un an et demi quasiment. Alors il y a peut-être un petit support sur les 478 environ. On s'en rapproche, ils viennent de donner du dividende là. Mais quand on est comme ça orienté bien à la baisse, il faut attendre quand même un début de reprise. On l'avait eu une tentative ici là au mois de novembre, ça n'avait pas suivi, c'était beaucoup trop tôt. Là c'est pareil, on va peut-être avoir des pics, en rebond technique, mais il faudra surtout tenir les 478 et puis si on le tient, ça pourra servir de support et on pourra commencer à rentrer quand on sera dans les 500 et quelques, pas avant, parce que là on peut faire du rebond et puis recasser les 478 et continuer d'aller beaucoup plus bas, même si on a eu un petit pic de volume intéressant ces 3 derniers jours. C'est encore un peu tôt et puis vu les conditions de marché qui sont nettement orientées à la baisse, c'est pas forcément le bon moment pour se mettre sur Burel. On avait aussi Stellantis. Stellantis, ils sont là. Alors c'est assez neutre aussi sur Stellantis parce que on a fait le rebond technique et puis là on est dans une zone alors plutôt dans le haut des Bollinger un peu. On est revenu aujourd'hui au milieu mais on tapait un peu le haut ces derniers jours mais on a toujours la résistance autour des 14,5 qu'il faudra vraiment aller chercher avant de retrouver du beau sur Stellantis. On a aussi le support oblique sur les plus bas à suivre, qui est actuellement sur les 12,6 environ. Donc pareil, c'est toute cette zone-là, entre 12,6 et 14,4 qu'il va falloir tester. On sera un jour
plus vers le haut et plus vers le bas, mais c'est surtout quand on va casser hein, cette zone-là qu'on va pouvoir peut-être voir avec les conditions de marché aussi si c'est bon de se placer dessus ou pas. Pour l'instant, c'est assez neutre et on peut éventuellement faire du trading de range. Donc quand on est plutôt dans le bas, jouer le haut et puis quand on est plutôt dans le haut, jouer la baisse. Mais là, c'est assez neutre pour une tendance forte. Il y a pas vraiment d'indicateur. Valourec qui continue de bien se comporter. Avec comme objectif d'aller chercher les 14,5. Hein. Là, on met quelques mèches dessus depuis 2-3 jours. Mais il n'y a pas encore de véritable signal de vente ni de retournement. On vient de passer à peine en surachat, donc on peut espérer peut-être une petite explosion ces prochains jours, mais pas de signaux de vente, surtout hein, si on est en position sur Valourec. Donc on tient et puis on espère aller chercher cette fameuse zone hein, des 14,5. Et puis si on la touche, voir aussi comment se comportera l'action, parce qu'on peut très bien aller beaucoup plus haut, mais ça a quand même été compliqué hein, ces dernières fois. Parce qu'on voit que niveau c'était le point haut hein, quasiment du fin février, début mars. On l'avait retesté encore au mois de juin, et puis là on y retourne, mais on y retourne en escalier, donc il n'y a pas de grosses poussées. Donc ça va être compliqué à passer quand même cette zone-là. Air France, alors Air France, ils ont annoncé une augmentation de capital, donc beaucoup plus d'actions en circulation. Et vous savez, les augmentations de capital, le marché n'aime pas, donc ça vend à tout va. Et Air France aujourd'hui perd 20%. Donc dès le matin, hein, quand on a appris l'annonce, il fallait quitter évidemment parce que les augmentations de capital, c'est alors soit si on est très long terme, mais même être long terme, c'est rarement une bonne option de rester. Sauf si on veut souscrire à l'augmentation de capital, mais on voit que les dégradations dans ces cas-là sont assez fortes. Et Air France, ils n'ont pas fait les choses à moitié, hein, moins 20%. Donc même si on veut rester, il vaut mieux vendre et puis racheter après. Et puis généralement, quand on entend augmentation de capital, on vend et puis on revient après, mais bien après ou sur d'autres actions. Mais là, c'est pas intéressant à trader parce que ça va être ça pendant quelques jours. Et puis retrouver à nouveau les 4 euros. On risque de mettre plusieurs semaines ou plusieurs mois pour retrouver ça. Donc Air France, on oublie. Amazon, alors Amazon comme pas mal de GAFAM hein, qui se prennent comme le marché, comme le Nasdaq, moins 3% en général, même pire pour certains. Donc c'est toujours en anticipation, mais là on voit quand même qu'on a une zone d'achat qui a été bien soutenue ces dernières années, autour des 2000 pour Amazon. Donc ça peut s'entendre dans une première ligne en vision un peu plus long terme. Si on regarde les indicateurs aussi, c'est plutôt intéressant, hein, que ce soit les volumes ou la MACD. On a déjà eu l'inversion de tendance. On est allé en survente et puis donc un petit excès du marché. Un premier rebond, là on est dans la deuxième phase, on revient tester à nouveau le plus bas. On le voit ici en zoomant, le plus bas qui était sur les 2040, 2035 environ. Mais c'est une zone quand même qui est plutôt challengée par le marché. Hein. Il y a pas de grosses ventes après les ventes quasiment tous les jours hein, sur Amazon. Là, on voit que ça a tendance à être acheté. Aujourd'hui, on fait plutôt même une mèche basse. Hein. On est allé chercher les. Alors, on va regarder exactement. On est allé chercher les 2025. Là, on est à la mi-séance et puis on est déjà revenu aux 2070. Ça va zigzaguer hein, ces prochains jours, mais on peut espérer que ce soit le début de la fin d'hémorragie pour Amazon et pas mal de GAFAM. Alors on va regarder sur Alphabet. Alphabet c'est un peu moins bien parce qu'il y avait un support ici. Alors on peut mettre une zone comme ça hein, sur Alphabet qui a été une zone d'achat ici entre les 2145 et les 1990 environ. Donc c'est toute cette zone là qui pourrait être achetée et puis repartir. Mais c'est un peu moins beau quand même sur Alphabet, donc on est un peu plus inquiet pour eux.
par rapport à d'autres gros. Auréa, on est toujours bien, hein, le marché se comporte pas terrible, mais Auréa, ils sont toujours dans le haut de la figure, à perdre pas grand-chose, moins 0,4, donc on est probablement toujours dans une porte d'entrée intéressante si le marché reprend un peu mieux ces prochains jours. On voit que c'est pas bazardé, hein, quand on a comme ça le marché qui a tendance à perdre 2-3% sur les indices et puis les marchés étrangers également. Souvent, les petites capitalisations en pâtissent et perdent beaucoup. On a souvent des -7, -10 et plus, et là on voit que ça résiste bien, donc c'est plutôt une bonne chose. Berkshire Hathaway, on l'avait dit, la zone sur la moyenne à 200 autour des 300 dollars, c'est une porte d'entrée intéressante, hein, pour pour Berkshire Hathaway, la B, hein, bien sûr. Donc dès maintenant, ça peut être pas mal parce qu'on peut jouer au moins le rebond technique. Et puis si ça reprend un peu mieux, on aura une position, un prix quand même pas mal. Et puis ça risque de casser l'oblique. Ça, c'est le scénario favorable, qui n'est pas le scénario privilégié maintenant, mais qui peut toujours arriver. Donc là, si on regarde les indicateurs, on a déjà une tendance qui s'est affaiblie, hein, sur la baisse, l'inversion de tendance niveau MACD. On a cassé l'oblique RSI. On a flirté avec les 30, on est y même allé. Et puis là, on ressort un peu, on est à 35 niveau RSI. Donc le plus gros de la baisse semble fait sur Berkshire Hathaway. Et ça résiste relativement bien, hein, -7 quand le Nasdaq fait -3. Et puis on la teste depuis plusieurs jours, donc à suivre. BIC, attention. Attention, parce qu'on va peut-être avoir une correction. Perso, je surveille la zone des 55, mais on voit que c'est quand même une consolidation plutôt à plat, hein, ces derniers jours. Donc il n'y a pas vraiment, pareil, sur BIC de signal de vente. Donc pas de raison de tout balancer parce que là, on espère toujours une deuxième vague quand c'est ce genre de graphe qui arrive avec un gros breakout, une consolidation à plat, et puis normalement au contact des moyennes les plus courtes, ça peut repartir. Donc là on est sur la moyenne à 20 jours. Pour l'instant il se passe rien. Ça peut repartir en escalier vers le bas aussi. Et à ce moment-là, faudra probablement prendre ses bénéfices. Mais si c'est pas le cas, on peut rattaquer et puis aller chercher les 59 et plus sur BIC. On va surtout regarder maintenant les Bollinger, hein, parce que les Bollinger elles sont bien resserrées. On est ici sur les 58 sur le haut et sur les 54 sur le bas. Donc c'est ça qui va probablement nous donner la tendance ces prochains jours sur BIC. Bolloré, moi je suis rentré, hein, sur Bolloré, on a une tendance qui est plutôt favorable. Après la baisse qui a duré, alors c'est pas énorme, on n'est pas dans une baisse d'un an sur Bolloré, on est plutôt sur du 6-8 mois. Et là on repart quand même à la hausse en cassant tout avec ce chandelier là qui était intéressant. Alors je crois que c'était le flash crack, faudra vérifier, mais une mèche basse. Et puis surtout on revient tester les zones ici, les 4 points qui sont rachetés. Donc là on casse à nouveau l'oblique. Et puis ça tient derrière. Alors faudra pas revenir énormément plus bas, hein. On peut revenir sur les 4,8, 4,79. Mais le pic des volumes nous encourage plutôt à acheter, hein. C'est plutôt bon signe quand on a comme ça un gros pic de volume et puis qu'on casse les supports. Eramet, donc les métaux précieux qui ont plutôt la cote en ce moment. Donc Eramet, hein, on l'avait déjà pris ici, hein, en anticipation. Avec les indicateurs qui nous disaient qu'il y avait de bonnes chances de casser, ça a été le cas. Maintenant on tient, on est au-dessus de toutes les moyennes. Donc on est pas mal, hein, sur Eramet. Maintenant il va falloir rattaquer les 146, mais on est plutôt bien. FDJ, toujours en short sur la FDJ, qui résiste bien malgré tout. Elle perd 2% aujourd'hui, mais il y a quand même pas mal de chances qu'elle aille taper plus bas. Je l'avais déjà expliqué dans les vidéos précédentes, donc pour l'instant rien n'a changé. On espère aller chercher les 33 environ, hein. Ce serait un premier objectif intéressant pour vendre la FDJ. Harmony Gold, c'est pareil, c'est comme l'or.
On l'a vu en début de vidéo, l'or qui est en rebond, tout ce qui est minière or, ça repart. On regarde les indicateurs très favorables, hein. La MACD ici avec le point d'inversion, les plus bas qui ont été faits sur les 3,10. Et c'était surtout les 3,40 qui avaient été rachetés novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022. 4,40 c'est racheté à chaque fois. Là on repart pareil sur les 4,40 et puis ça repart vers l'avant. Cassage d'oblique RSI aussi mi-mai. Donc Harmony Gold plutôt orienté à la hausse ces prochaines semaines. Neoen pareil intéressant, c'est un peu comme Bolloré. Ils résistent bien, ils perdent juste 0,6 aujourd'hui. Mais je l'avais déjà fait ces derniers jours, hein, donc je vais pas répéter, mais on voit ici que sur le graphe à la fois au niveau des indicateurs et puis sur les prix aussi les 34,9 qui servent de support, et puis quand ça repart et puis ça casse ici une petite congestion, c'est le signal d'achat. Donc là on est parti peut-être pour une montée en escalier ces prochains jours qui nous permettra d'aller chercher les 42 et plus. Société Générale qui perd moins 0,2. Mais on attend le dividende sur Société Générale. Alors de mémoire, il arrive fin mai. Il faudra vérifier, mais là on est déjà le 24. Donc ça devrait arriver pour bientôt. Demain ou dans la semaine. Donc toujours intéressant à prendre, hein. Société Générale qui fait un dividende pas mal normalement. Bancaire c'est assez intéressant niveau rendement. Et là on s'était déjà placé dessus plutôt sur du moyen terme sur Société Générale. Donc même si on arrive sur une petite résistance à 26 points, on n'a pas de raison de vendre. Et puis on est toujours bien orienté. On va garder pour plusieurs mois a priori, hein, la Société Générale. Au moins jusqu'à cet été. Et puis on verra surtout au contact des moyennes dans début juin ce que ça va donner. Mais là on est plutôt bien sur cette bancaire là. Total, il se passe pas grand chose, hein, on est toujours au-dessus des 51,7, donc assez favorable. Il y a une petite zone ici de consolidation très courte, hein, on est reparti après, donc là il se passe rien. Niveau indicateur, pas de changement. Niveau RSI, pareil, il n'y a rien de nouveau. Le pétrole est plutôt dans sa zone haute, donc si on casse pas brutalement, Total n'a pas véritablement de raison de repartir rapidement à la baisse. Donc plutôt favorable aussi sur Total. Vinci, ils ont bien dégradé Vinci. Avec une mèche basse, c'était hier, mais ça a été racheté, mais malheureusement la confirmation n'a pas eu lieu, hein, aujourd'hui. Donc on repasse sous toutes les moyennes mobiles, et puis on n'arrive pas à rattaquer un peu cette zone qui avait été bien travaillée sur les 90. Donc c'est risqué. Moi j'étais rentré dessus. Et je suis parti avec une petite perte sur Vinci, hein, parce que quand c'est comme ça, quand on a des possibles faux départs, on peut aller chercher un peu plus bas. Alors on peut rester éventuellement, mais moi je considère que quand on casse comme ça les obliques et qu'on va chercher plus bas le bas de Bollinger, pareil, hein, niveau RSI, on a cassé le support oblique, donc c'est pas trop encourageant pour la suite sur Vinci. C'est plus prudent de quitter. Après, vous faites comme vous voulez, mais c'est des signaux qui sont un peu inquiétants sur Vinci. Visiomed, si si vous cherchez une penny stock, hein, toujours attention avec les penny stock, moins d'1 euro. Mais ça peut rapporter. Alors la baisse elle est très importante parce que on cotait quand même à 2,05 il y a moins de 2 ans. Et là on est à 20 centimes. Mais on a une phase de retournement qui s'est mis en place depuis la fin d'année dernière, hein. Donc on est en train de travailler depuis décembre. On a un petit support ici sur les 0,008. Et puis on est enfin parti.
avec des beaux chandeliers qu'on a tenus cette fois, hein, parce que généralement on avait des gros chandeliers et ça revendait derrière. Là on les tient et puis on a une belle phase de congestion ici. Les Bollinger qui sont en train de bien se rapprocher, on les a pas eu aussi rapprochés depuis un moment. Et c'est prêt à partir. Plus 6% aujourd'hui, donc on est en train de retourner la moyenne à 200, la moyenne à 150 aussi. L'oblique RSI vient d'être cassé aujourd'hui. Donc si on cherche une penny qui peut rapporter et puis exploser ces prochains jours, Visiomètre, c'est peut-être celle-là. Voilà, alors il en reste deux, je crois. On va faire Voltalia. J'ai déjà parlé de Voltalia. Qui est pareil en phase de retournement, hein. Donc là on est dans le haut aussi. La porte d'entrée elle est plutôt pas mal. Est-ce qu'on aura un pullback sur Voltalia? Le pullback, s'il a lieu, il aura lieu sur les 20.5 ou 21.5 par là. Mais c'est pas sûr qu'on l'ait, hein, sur Voltalia, parce que si on vient casser les 22,7, on aura un beau signal. On attend un peu plus de volume sur Voltalia, c'est ça qui pêche un peu en ce moment. On espère plutôt des 200 000 soutenus. Là, on a des 40 000, 50 000. C'est pas assez. Donc, il faudra quand même un petit pic de volume pour aller casser les 22,7. Mais phase de retournement acté pour Voltalia. Et puis, les 22,7 comme résistance à passer pour lâcher des chevaux. Et enfin, on va finir avec Téléperformance. Sur le CAC 40. Hop, Téléperformance, ils sont là. Téléperformance, ils sont ici sur une zone d'achat, un support autour des 303. Support acheté mois de mars dernier. On a eu le dividende, on recasse, donc scénario baissier. Et puis là, on revient à nouveau sur le support à 303. Donc c'est peut-être un support qu'on peut jouer. Parce que si on regarde les indicateurs, hein, niveau MACD, on est plutôt bien, même si la tendance est à la baisse, mais ce serait pour jouer du rebond technique. Et pour aller à nouveau taper l'oblique ou les moyennes sur les 320, 330, donc ça fait du 10%. Donc jouer ici des deux mains, hein, autour des 300, avec un objectif de 10%. Et puis si ça part plutôt bas, hein, si on casse, hop, on va se mettre ici, autour des 288 par là, on peut se faire un 3%. Donc on a un ratio gain-risque de 3% de perte pour 10%. Ça peut être intéressant sur Téléperformance. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent avec la petite clochette YouTube. Mettez en commentaire aussi toutes les valeurs que vous suivez et puis celles que vous voulez qu'on analyse. Vous mettez les valeurs qui vous intéressent. On les analysera ensemble. Et mettez aussi vos commentaires sur le sentiment de marché, ce que ça vous inspire. Voilà, bon trade, à plus!